They are
La bénédiction sur base de sa parole. De rester dans la ligne de sa volonté. Et lui fera sa part lorsque nous faisons notre part. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous ne sommes pas fabriqués nous-mêmes peuple de Dieu. Mais c'est lui qui est venu le premier vers nous. Nous étions perdus, mais lui était le sauveur. Il est venu à notre secours, car personne d'autre ne pouvait le faire. Dieu seul devait venir au milieu de nous pour nous sauver, car à part lui, il n'y a point de sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu véritable. Alors, il nous a proposé sa volonté. Nous avons déclaré croire et choisir cela. Nous avons déclaré rejeter le mal. Refuser la désobéissance. Pour nous conformer à la volonté de Dieu. Que la gloire lui revienne. Quand nous faisons notre part, il fera sa part. La parole de Dieu n'est jamais stérile. La parole de Dieu est vivante, très efficace, très fertile. Dieu bien-aimé, nous te remercions ce soir pour ce privilège que tu donnes à nos âmes de nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Reçois nos prières, requêtes et supplications, toutes les demandes insistantes, les prières faites avec instant, venant des cœurs sincères, agréez-les sous le sang de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit de vérité vienne nous renforcer, vienne nous fortifier, vienne nous délivrer, viens nous transformer et nous élever au meilleur niveau. Voyons que tu es dit en vérité et que nul ne peut te combattre, nul ne peut te vaincre, nul ne peut te contredire. La parole est la vérité, elle est la vivante, elle est efficace, très fertile. Opère-la à nous, fais-la agir dans l'église, fais-la agir par le naissance, fais-la agir par le baptême de l'esprit, fais-la agir par les miracle, car tu es le Tout-Puissant. Ah Seigneur, que la gloire te revienne. Amène-nous dans le chemin de l'obéissance. Et chaque jour nous puissions refléter ton image. Car nous sommes ici pour te servir, t'adorer et te ressembler. Guéris toutes les maladies. Délie tous les fardeaux, Seigneur. Brise toute chaîne de liens. Donne la joie du salut. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que notre amour pour toi augmente. Que ce soit une grande bouilloire. Et continue à le pécher les iniquités. Et nous rendra semblables au Dieu vivant. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. De bénir la parole d'exhortation. Qu'elle atteigne la cible de nos âmes. Pour ta gloire éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la portion de la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, le verset 12. Encore comme hier. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola mpe akosala yango ekoleka oyo mpo yete mpe nakokenda epai na tata. Marc chapitre 16. Marc
Verset 15 à 20. Un texte bien connu pour le tabernacle des chrétiens. Et c'est la commission. La dernière commission du Seigneur donnée à son Église. La commission est d'actualité jusqu'à présent. Elle doit être mise en œuvre. Fidèlement, avec persévérance, avec assiduité, en toute sincérité, et au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alobi na bango ete bakenda na mokili mobimba usakola sango malamu epai na bato nyonso. Moto nani akondima mpe akobatisama akobika, kasi moto nani akoboya kondima akokweya. Bilembo oyo ikuzala na bango bakondima bakobinisa milimo mabe na kombo na ngai, bakoloba na minoko na sika, bakolokota banyoka soko komela eloko na kufa ekoyokisa bango mpasi te. Bakotia maboko na bato na maladi mpe bakobika. Esili nkolo Yesu koloba na bango anetwi na likolo mpe afandi na loboko na Nzambe na mobali. Bango mpe babimi basakoli bipai na bipai. Nkolo mpe azalaki kosala na bango elongo. Elendisi liloba na bilembo bizalaki kobila. Radio bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand privilège que d'avoir été devant Dieu et de demeurer devant Dieu dans cette soirée des moments de prière, des moments d'adoration. Alors, les œuvres de la parole. Les œuvres de la parole en Jésus-Christ, en William Branham et dans l'Église de Dieu. Une courte pensée sur laquelle je ne ferai pas beaucoup de commentaires personnels. Juste les œuvres de la parole en Jésus-Christ, en William Branham, le prophète promis de notre temps, et dans l'Église de Dieu, les œuvres de la parole. La parole doit agir. Et la parole agit, comme vous le savez, dans tous ceux qui la croient. Cette parole produit des fruits abondants. Nous ne pouvons pas donner l'image d'avoir un parent très très pauvre qui est notre Dieu. La Bible dit que notre Dieu est riche pour tous ceux qui l'évoquent. Et ceci est l'exacte vérité. Notre Dieu est riche pour tous ceux qui l'évoquent. Voici cela. Notre Dieu n'est pas un parent pauvre, ni un parent un peu pauvre. Notre Dieu est le parent rédempteur. Et il est le riche, plus riche que quiconque. Tout ce dont nous avons besoin, nous le disons dans la parole d'un chant,
nous les trouvons dans sa main. Il est le créateur. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il est le Shiloh, c'est lui à qui tout appartient. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Alléluia. Dieu est vivant. Il possède toutes choses. Nous croyons évidemment cela. Et sa parole n'est pas stérile. Sa parole est très fertile. Elle est la semence par excellence. 1 Thessaloniciens 2, verset 13 a dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement. Et c'est sur ça qu'on a insisté encore hier. La parole qui est parole, la parole de Dieu, la parole est la semence qui est semence, c'est la parole de Dieu. Mais il faut la garder telle qu'elle est. Et la laisser toute seule, sans mélange. N'y ajoutez rien du tout. Laissez-la se développer toute seule. Car en elle, il y a le germe de vie, le germe de richesse, le germe de la fertilité, le germe de la vie, le germe de la puissance, le germe de l'accomplissement, le germe de réalisation, le germe de la délivrance, le germe du salut, le germe de tout ce qui est de Dieu. Ça y est dans la parole. C'est dit Amen. Comme étant la parole de Dieu, c'est ce qu'elle est véritablement. Qui agit en vous qui croyez. La parole du Seigneur est agissante. Il faut que maintenant même elle soit agissante en toi. Et depuis que tu l'as reçue, elle doit se développer toute seule. Elle doit aller à pleine maturité. Laissez-la se développer, elle le fera. La parole, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des théories mortes, des discours endormissants. Puissance sur la terre. Partout elle entre, elle doit agir. Qu'elle soit la bienvenue dans ton âme. Qu'elle soit la bienvenue dans ta famille. Qu'elle soit la bienvenue dans ta maison à toi. Qu'elle soit la bienvenue dans ton couple chrétien. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. Et Dieu a dit qu'il est le rémunérateur de tout ce que les cherche. Comme nous venons dans les moments de prière comme ça, nous venons les chercher. Et Dieu est notre rémunérateur. Tu dis sincèrement Amen. Rémunérateur. Lui qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est aussi le meilleur agent payeur. Le meilleur payeur plus que les États terrestres. Plus que tous les patrons que vous pouvez connaître. Car leur patron c'est Dieu. Dieu est le patron des patrons. Comme quelqu'un l'a dit en anglais, il est le boss des boss. Il est le chef des chefs. Il est le Dieu des petits dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il est le directeur des directs. Le PDG général. Le PDG souverain suprême. Et le général maréchal. Jésus-Christ est tout pour nos âmes. Que la gloire lui soit rendue. Alors quand il était sur la terre, il nous a parlé dans un langage, parlant des œuvres du Père qu'il accomplissait.
Alors, Frère Branham en parle dans la prédication, la parole parlée et la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962. La deuxième partie du soir donc. Frère Branham, il dit ceci. Les commentaires. Il dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur le paragraphe 357 jusqu'au paragraphe 361. Amen. Écoutez ceci, frère. Hein? Il a sifflé. Maintenant, je me sens comme David. Or, moi, je suis David. Et dans la Bible, il y a aussi un David. Alors, Branham dit, je me sens comme David. Et je peux tournoyer ma fronde. J'espère que vous ne trouvez pas que je commets un sacrilège. Les amis, tournoyer la fronde, parce qu'il faut frapper l'ennemi. Il faut faire la pierre. Il faut attaquer l'ennemi. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Nous pouvons attaquer Satan les premiers. Et nous avons la grâce de vaincre. Moi, je me sens comme David. Toi aussi, monte jusque-là. Sens-toi comme David. Devant n'importe quel défi. Devant n'importe quelle difficulté. Devant n'importe quel problème. Sens-toi comme David. Tu as la parole du Dieu vivant. Il y a la richesse. Il y a le salut. Il y a le pardon. Il y a la délivrance. Il y a la paix. Il y a la guérison. Il y a la joie. Il y a le salut. Le bien-être. Le bonheur. La rémunération. En elle, il y a l'accomplissement. La réalisation. Tout est dans la parole. D'ailleurs, c'est elle qui a tout créé. Wow, c'est encore la parole qui a tout créé. Oh, la parole a tout créé. Frère, la parole a tout créé. Pasteur, la parole a tout créé. D'elle, on peut obtenir tout. À partir d'elle, on peut obtenir n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Tout est en ordre. Mais je me sens bien. C'est tout. Je commence à me sentir vraiment bien là. Vous voyez un peu l'ambiance dans laquelle les prophètes se trouvaient? C'est la mise en relation. Nous nous mettons en relation avec l'onction qui prêche le message. Parce que ce que vous lisez ne soit pas des lettres mortes. Que ce ne soit pas de simple papier, mais que vous sachiez qu'il y a la vie et l'onction de la vérité. Jésus-Christ est le vivant et il est le même. Jésus pouvait dire, et il a effectivement dit à ses disciples, le Père qui m'a envoyé est à moi. Voyez les œuvres de la parole en Jésus-Christ d'abord. Notre petite exhortation. Les œuvres de la parole en Jésus-Christ d'abord. Ensuite, nous verrons à William Branham. Ensuite, nous verrons dans l'église de Dieu. Voilà. Écoutez, le Père qui m'a envoyé est à moi. Et comme il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Si je ne fais pas les œuvres de la parole qui avait été promise par mon Père, alors ne me croyez pas. En effet, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les œuvres de la parole, mais c'est ça qui rend témoignage. Je ne peux rien dire de ma bouche, mais regardez seulement les œuvres qui se produisent là. C'est ça mon témoignage devant tout le monde. Et les œuvres parlent. Et les œuvres de la parole parlent aussi encore. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Oh Église. Où en êtes-vous? Si Jésus a dit ça, pour ceux qui le concernaient lui. Maintenant, vous, Église de Dieu, l'Église du Seigneur, où en êtes-vous? Vous en tant qu'Église. Ok. Jésus a dit, oh, nous savons que Dieu, ils disent,
Nous savons que Dieu a fait ceci. Oui, mais pas aujourd'hui. Voilà les gens ce qu'ils disent. Mais pourtant ils fréquentent les églises. Ils disent, oh, nous savons que Dieu a fait ceci. Oui, mais pas aujourd'hui. Jésus a dit, nous savons que Dieu était avec Moïse. Mais le Dieu qui était avec Moïse est à moi. En effet, si vous ne le croyez pas, voyez ce qui est écrit à mon sujet. Église de Dieu. Est-il aussi écrit quelque chose à son sujet? Marc 16, mais c'est pour toi. Jean 14, mais c'est pour toi, Église. On a lu que les deux passages là. Il est écrit quelque chose à propos des croyants. À propos de l'Église de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas ce que je suis, regardez ce qui est écrit de moi. Voilà comment les croyants chrétiens doivent se défendre. Hein? Si vous ne voulez pas croire que Dieu est à moi, regardez dans la Bible qui est écrit sujet. Même Nicodème, il a dit reconnaître que Jésus est un grand docteur venu de Dieu. Il dit pourquoi? Parce que personne ne peut faire les miracles que toi tu fais là si Dieu est avec lui. Jean 3, verset 1 et 2. Même Nicodème a reconnu ça. Ce n'est pas trop le discours ou les diplômes scolaires académiques, les certificats et attestations. Ce n'est pas ça. Le veste cravaté et tout. Ou les meilleurs parfums du monde. Ce n'est pas ça. Pour savoir que Dieu est en vous, non, disons les miracles. Qu'on voit les miracles et qu'on compare à ce qui est écrit à votre sujet. Et nous serons fixés. Gloire à Dieu. Il dit, voyez ce que l'Écriture a dit que j'allais faire. Et si je ne corresponds pas aux Écritures, alors ne me croyez pas. Permettez-moi de dire ceci. Pas d'une manière sacrilège. Mais permettez-moi de le dire au sujet du message que je prêche. Ça, c'est maintenant Branham. Il a parlé de Jésus et il interpelle l'Église. Ensuite, il va présenter son petit ministère. Êtes-vous prêts? Comme pour dire que ce ne sont pas des théories pour décorer un tableau. Nous sommes à l'heure de la démonstration. Si Dieu est Dieu, qu'il prouve qu'il est Dieu. Si Dieu est vivant en toi, qu'il produit ses miracles. Comme Gédéon avait dit, si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Ah oui! Dieu n'est pas une idole ni une théorie. Dieu est une grande puissance. Chacun doit prouver ça. Si ton Dieu est Dieu, qu'il le démontre. Permettez-moi de dire ceci. Pas d'une manière sacrilège. Permettez-moi de le dire au sujet du message que je prêche. Si Dieu ne confirme pas que ceci est la vérité, alors ça ne l'est pas. Mais si la parole confirme et je vous dis la vérité, alors croyez la parole. Ce sont elles les œuvres qui rendent témoignage. Qui attestent si je dis la vérité ou pas. Ce sont elles les témoignages. Les œuvres de la parole. Elles rendent témoignage du ministère qu'il m'a donné. C'est ce qu'il a promis. Dans les derniers jours, le voici. Il a annoncé ce que celui-ci allait produire. Et le voici.
C'est ce que nous abordons maintenant même. Vous le voyez? Si c'est la vérité ou pas. Que ce soit Dieu qui rende témoignage. Si les œuvres, les choses que je prêche, si les choses que je prêche ne rendent pas elles-mêmes témoignage que c'est la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Mais si la parole annonce ceci, et le voici, alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Jésus a dit, je vous connais. Vous pensez connaître Moïse. Vous connaissez peut-être bien que vous connaissez l'histoire de Moïse. Mais vous ne connaissez pas son Dieu. Car j'étais avant Moïse. Je suis celui qui a parlé à Moïse. Je suis le je suis. Je suis parole. Amen, amen. Que cette parole, ce même Jésus soit votre Dieu. Et qu'il se démontre aussi. Amen, amen. Amen. Je lis encore dans la Reine des Sabbats. La de Séba. Le 19 février 1961. Paragraphe 33. Nous terminons déjà, mes amis. Je ne vous retiens pas longtemps là. Nous sommes allés. Nous avons construit des écoles. Nous, les églises aujourd'hui. Vous voyez que dans Branham, les œuvres de la parole opéraient. Ces œuvres-là étaient les témoignages. C'est Dieu qui doit rendre le témoignage. Ne cherchez pas trop à vous défendre vous-même. Trop vous exposer, vous trop vous justifier. Tenez-vous tranquille, Dieu est vivant. Il témoigne de ses dons. Il témoigne de ses œuvres. Il confirme son ministère. Voyez-vous ça? Nous, pour nous exhiber, nous sommes allés et nous avons construit des écoles. Des écoles bibliques et des séminaires. Et nous avons construit de beaux bâtiments. Mais cela n'était certainement pas la commission. Avons-nous bien lu Marc 16? Était-il question de construire de beaux bâtiments là-bas? Ou de construire des écoles bibliques? Ou d'ériger des séminaires théologiques? Former une école de prophètes? Il n'y a rien de tout ça. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. À tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé. Prêchez lui la bonne nouvelle. Écoutez, ces choses sont bonnes, des écoles, tout ça. Et je ne peux rien dire de mal contre cela. Elles ont joué leur rôle. C'est d'ailleurs c'est ça que l'église est bâtie. Ce genre d'œuvre sociale. Beaucoup d'écoles conventionnées catholiques, des écoles privées catholiques. Et puis, nous tenons le système. Grâce à ça, comme ils aident beaucoup de gens, ils ont un mot à dire dans la politique. Appuyer sur le système des écoles. Ça traîne beaucoup de gens, ça forme beaucoup de cadres du pays. Mais nous ne nous appuyons pas sur ça. L'église du Dieu vivant s'appuie sur la puissance surnaturelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens que notre foi ne doit pas être basée sur la sagesse des hommes. Ni sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Des gens qui ont l'art oratoire, qui savent parler pour convaincre les autres. Qui savent se défendre, qui savent se justifier. Nous, la foi chrétienne ne s'appuie pas sur ça. Mais la foi chrétienne doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Il y a amen. Oui.
C'est ça le modèle biblique. Vous va devenir des gens avec de belles paroles. Tenter les écoles construites. Voyez notre séminaire, il est rigide. Hein? Il a résisté à tous les vents de l'histoire. Votre séminaire, c'est votre séminaire. Nous sommes préoccupés par ce qui est écrit dans la parole à ce sujet. Où y a-t-il une écriture qui parle de séminaire? Ou d'une école biblique? Ou des beaux bâtiments? Où est-ce qu'il y a ça? Il n'y en a pas. Le beau bâtiment qui était le temple de Salomon, quand les disciples sont allés faire admirer à Jésus sa beauté, il a profité le même jour pour leur dire il ne restera pas ici Pierre sur terre. Vous venez exhiber la beauté du bâtiment. C'est un temple marbré. Il est glorieux en or. Bâti avec des matériels importés. Et vous vous appuyez sur ça? Oh, c'est vous! Nous devons nous appuyer sur la puissance de Dieu. C'est là l'adresse de l'église. Voyez, les choses de la Sorbonne, je ne peux rien dire de mal contre cela. Elles ont joué leur rôle. Mais ce n'était pas là la commission. La commission était aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Commentaire. Prêcher la bonne nouvelle, c'était faire la démonstration de la puissance. C'est ça, prêcher la bonne nouvelle. C'est faire la démonstration de la puissance. Qui parmi vous prêche la bonne nouvelle? Parce que la commission est donnée à l'église. C'est la commission que le Seigneur vous a donnée. Êtes-vous un démonstrateur de la puissance? Soyez-en un. Que ce soit envers ton frère, ta soeur à l'église, que ce soit envers les gens du dehors. Que nous sommes tous des prédicateurs, mais pour vivre une prédication aux gens. Pour vivre ce qui nous est prêché aux gens. Pour vivre ce que nous pensons prêcher aux gens. Tous des prédicateurs. Nous le sommes. Dites Amen. Si tu ne fais pas ce travail, c'est que tu es un paresseux. Et prêcher, ce n'est pas le distribuer de la littérature. Des tracts et des brochures. Ce n'est pas ça prêcher. Prêcher la bonne nouvelle, c'était démontrer la puissance. C'est faire la démonstration de la puissance. Qui dit Amen. Amen. Vous devez le faire. Partout, chaque jour. Démontrer la puissance. Absolument. Qu'est-ce que le verset suivant dit? Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les manifestations. Les manifestations qui accompagneront ceux qui auront cru. Les démonstrations sont les œuvres de la parole rendues manifestes. Les démonstrations sont les œuvres de la parole rendues manifestes. Et c'est ce que l'église doit présenter aux gens. C'est ce que l'église doit porter partout. C'est ce que les disciples chrétiens doivent démontrer à tout lieu. Les démonstrations sont les œuvres de la parole rendues manifestes. Quand la parole est prêchée, les signes de la parole confirment que la parole est vraie. Sinon, cela ne vient pas du cœur qui a la foi. Quand vous ne faites que parler et parler, ensuite il n'y a rien qui suit, pas de miracle, pas des œuvres de la parole. Branham me dit que ce que vous dites là ne vient pas d'un cœur qui a la foi.
Tango zali koloba, olobi bele kasi. Na sima, misala yango ile zalite, bikamu se zalite, ndokubona zali kolobete. Oh, nyoso zali kolobana. Euti na kondima na moto azali na kondima te. Moto na moto azali na kondima te. Vous parlez, mais les œuvres, les miracles ne suivent pas. C'est-à-dire que le cœur là, à partir duquel vous parlez, n'a pas la foi. Et la Bible dit que tous les vins discoureurs, il faut les faire taire. Les vins discoureurs qui prennent l'évangile comme un moyen de discussion, un moyen de débat, un moyen de controverse, un moyen de et même de querelle. Il faut le faire taire. Nous n'avons pas de temps à perdre pour ça. L'évangile prêché, c'est la démonstration de la puissance. Est-ce que tu te disciplines? Il faut tester chacun par la parole. Il dit qu'il a la foi, mais la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront la foi, les miracles doivent les accompagner. Or, lui ou elle, les miracles ne l'accompagnent pas. Comment pouvons-nous dire qu'il a un cœur qui a la foi? Il n'y a pas la foi. Parce qu'on ne voit rien. Arrêtez de distraire les gens. Vous n'avez rien. Asseyez-vous. C'est Amen. Ne faites pas du bruit à nos oreilles. Asseyez-vous, laissez-nous servir. Les démonstrations sont les œuvres de la parole rendues manifestes. Quand la parole est prêchée, les signes de la parole confirment que la parole est vraie. Sinon, cela ne vient pas du cœur qui a la foi. Tous les théoriciens là n'ont pas un cœur croyant. Ils peuvent vous rappeler, je suis certain vraiment, j'ai la foi et Dieu est témoin sur mon cœur. On ne voit rien, il n'y a rien. Et cela ne s'ancre pas dans le cœur qui a la foi. Jésus n'a-t-il pas dit que quelqu'un avait semé des semences et qu'alors il est parti et tombé le long de la route et que les oiseaux l'ont ramassé? On a lu le texte hier. Dans Luc 8. Il est parti tomber sur un terrain pierreux. Et les richesses du monde ont étouffé cela. Du genre rose et autres. N'a-t-il pas dit qu'il est parti et tombé et s'est reproduit au centuple? Voyez, vous devez premièrement laisser la parole tomber dans un bon genre de foi. Mais quand vous venez au message avec vos théories dénominationnelles que vous gardez parce que vous pensez que ça on ne doit pas toucher, ça là on ne doit pas toucher. Non, attention messieurs. Vous devez vous vider de toutes les absurdités dénominationnelles. Naître de nouveau, naître à vide. Commencer à zéro la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons reçu un message supérieur. Nous ne laissons pas du message de Luther, ni du message de Pentecôtistes, ceux de l'époque d'avant. Non, Dieu nous a déjà révélé sa volonté par le message de ce parti. Et je crois que le message possède tout ce dont nous avons besoin. Pour notre préparation et pour l'expérience du salut. Jusqu'à l'enlèvement, le message possède tout. Mes chers frères et sœurs, écoutez le message. Lisez le message. Lisez les brochures. Écoutez les bandes du prophète. Là-dedans, il y a tout. Arrêtez de vous nourrir du catéchisme et des choses dépassées du temps de Wesley. Nous avons la parole.
que Dieu a démontré par l'apparition de la colonne de feu. Ça, c'est une œuvre comme au jour de la Pentecôte. La colonne de feu apparaît visiblement. C'est pas une théorie mais la démonstration surnaturelle. Le Dieu de Moïse est ici avec nous. L'ange est dans son message. Il s'est rendu visible aux humains. Parce que ce sont les œuvres de la parole. Alléluia. Les mêmes miracles, on les a vus encore. Les morts ressuscitent. Le cancer est guéri. Les maladies chroniques sont guéries. Le diabète est guéri. Les troubles de la tension artérielle sont guéris. Les hémorroïdes c'est rien de battu. Les maladies du foie c'est guéri. Les tumeurs du cerveau c'est guéri. Je suis Jéhovah. Je suis Dieu qui guérit toutes tes maladies. Cela est écrit à notre sujet. Notre message l'a dit. Et le Dieu de son message l'a fait. Il a démontré des millions de fois. Gloire à Jésus-Christ à jamais. Vrai. Il est le même et le vivant jusqu'à présent. Veillez à ce que la semence de la parole entre dans les bons genres de foi. Écoute le mot yayo, malamu, kondima ya malamu. Amen. Kosangisa mabete. Amen. Sanga ebota kabitoko. Amen. Sanga ebota mobulu, confusion. Mais yamba semence dans une matrice vierge. Amen. Et vous verrez, la parole se développer toute seule. Elle va reproduire les œuvres de la parole. Tu ne seras pas stérile, mon ami. Un théoricien, un vain discours. Plein de discours de paix. Faites-moi confiance quand même. Je parle du Seigneur, je suis sérieux. Arrêtez de dire démontrer l'évangile. Démontrer la puissance. C'est ça qui va faire taire les démons. C'est ça qui va soumettre les esprits. Dieu en action. La parole agit dans ceux qui la croient. À ce moment-là, voyez, vous devez premièrement laisser la parole tomber dans un bon genre de foi. Et alors, cette foi-là reproduit ce que la parole a dit. Car la parole est une semence. La parole de Dieu ici même est une semence qu'un semeur sème. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si cela est placé dans de bonnes atmosphères et dans une bonne condition, ne vous souciez plus du monde. Ne vous inquiétez de rien. Recevez la parole et laissez-la se développer toute seule. As-tu aimé cette vérité? Les œuvres de la parole en Jésus-Christ, c'était les œuvres du Père Céleste. Les mêmes œuvres de la parole à William Branham. Les promesses de Dieu réalisées. Les œuvres de la parole de Marc 16, c'est la promesse de Jacques 14:12. C'est que Jésus-Christ doit se reproduire parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous devons pour la prière. C'est merveilleux. Ne l'oubliez pas. Jamais Jésus qui soit loué. Amen. J'aime la parole. Qu'il soit loué. Amen.
soit loué. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Loué à ton Yahvé. Qu'il soit béni. Alléluia, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il soit loué. Nalingiye, mon Sojina, Nalingiye, Nalingiye, Akoma, Nalingiye, Polo, Nalingiye, Ambenanga, Akoma, oh yes, Akoma, Chacun mot de prière, brièvement. En accord avec la parole entendue. Que demandes-tu à ton Dieu? Demande-lui ce que tu veux pour être à la hauteur.
pour ne plus être stérile, un discoureur, un dormeur, un distrait. Non, mais actif dans les choses du royaume, portant les choses de la parole, sous la pluie de bénédiction. Prions chacun. Les nuages de l'incrédulité, que les disciples chassent tout cela pour établir le royaume de lumière, la victoire de Jésus-Christ, la victoire du Calvaire, qu'il soit un témoin, un démonstrateur de la puissance, non pas pour faire du spectacle, dans l'obéissance et voyant la parole agir automatiquement, parce que le cœur l'a reçu. Le cœur la croit. Elle a la vie en elle-même. Elle va se développer d'elle-même. Elle va croître jusqu'à maturité. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir pour ce privilège que tu nous donnes de nous adresser à toi dans la tranquillité de cette ville, sans crépitement de balles, ni vrombissement de chars de combat. Mais dans ce calme, tu nous permets de t'adorer. La réunion est bientôt finie, mais l'adoration n'est pas finie. Car l'adoration, c'est notre vie permanente. Toujours à ton service. Tu nous as placés sur terre pour t'adorer et te servir jusqu'au bout. Agrée le sacrifice de chacun de nous, l'expression de cœur, toutes nos prières et les supplications. Fais grâce, Seigneur, que chacun devienne un témoin. Un témoin silencieux, mais dont les œuvres de la parole s'expriment. Par elle-même, on sache que Dieu vit en lui. Tu es capable de nous changer. C'est aussi une œuvre de la parole. La transformation de nos vies, c'est une œuvre de la parole. Le changement de caractère, c'est une œuvre de la parole. Divers miracles, guérison des maladies, de chasser les démons, ce sont les œuvres de la parole. La création des choses, le progrès, chasser des démons, saisir des serpents, imposer les noms malades et le voir être guéri, parler de nouvelles langues, tout ça, c'est les œuvres de la parole. Abonde-nous en cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit avec chacun de vous. Nous arrivons à l'étape finale.